l'auditeur, donc, comme d'habitude, ici, aujourd'hui, c'est Radio Libre, comme tous les lundis soirs. L'émission, bien évidemment, qui n'a pas attendu le grand débat national de Monsieur Macron pour permettre d'échanger plutôt entre nous, citoyens, qu'on soit fan de foot ou pas, bien évidemment. Je le rappelle, pour vous les auditeurs qui nous écoutez de partout dans le monde, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, si vous voulez participer, si vous avez des coups de gueule, des coups de cœur, des opinions sur l'actualité foot, sur l'actualité générale, sur, vous voulez nous spolier Game of Thrones, j'en sais trop rien, Radio Libre du lundi soir est faite pour ça. Et aujourd'hui, on a déjà Philémon, Alanovic et Marco qui nous ont rejoints. Marco, ton micro n'est pas encore ouvert, mais je sais que tu es là. Donc, n'hésite pas à rentrer et nous faire un petit coucou dès que tu es présent. Maintenant, j'arrête mes balivernes et je vais vous accueillir, mes amis. Salut, vous allez bien ? Bon. Ouais, écoute, tranquille. Tranquillou. Très bien. Et vous savez ce qui s'est passé là juste avant de commencer, mon jingle ne veut plus se lancer. Je le lance à partir de mon ordi, mais là, il veut pas. Donc, je suis dégoûté. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Ça change rien au concept de la chaîne, de la radio et tout ça. Ouais, non, cool. C'est clair. Mais bon, c'est dommage parce qu'en fait, comme on a chaque jour, on a des nouveaux auditeurs, toi, et c'est important pour qu'on garde le rituel et qu'on fasse toujours les mêmes choses pour qu'ils sachent évidemment comment est-ce qu'on fait tout simplement nos émissions. D'ailleurs, je le rappelle, pour information, moi, je suis juste arbitre temporaire, arbitre de substitution. L'arbitre comme vous, chroniqueurs Marco et Alamovic et Philémon, vous êtes choisis parmi les auditeurs. Donc, en fait, c'est vous les auditeurs qui prenez position. Si un jour, il vous vient à l'esprit de vouloir animer votre propre émission, vous nous faites signe sur Twitter ou sur notre mail, vous le connaissez de toute façon, vous saurez nous trouver sur Facebook ou n'importe où, et vous nous le faites savoir, ou même dans l'émission directement, et on s'arrangera, on vous mettra à disposition notre antenne, bien évidemment, pour votre propre émission. Voilà. Très bien, super. Merci. Alanovic, ça va ? Oui, ça va. Écoute, le week-end était bon. C'est terminé par une défaite de l'OM, et justement, je voulais rebondir là-dessus aujourd'hui. Parler un petit peu de l'OM parce que qui mieux que, en dehors des supporters marseillais, qui mieux que les supporters parisiens pour parler de l'OM ? Ouais, bien sûr, j'imagine. Vrai supporter parisien tout heureux, mais je ne suis pas sûr que tu puisses te la raconter un petit peu vu vos dernières performances. Mais non, c'est pas le but. C'est pas le but de mon intervention aujourd'hui. Ok. Et toi, Philémon, tu es venu avec des sujets, j'imagine ? Bien sûr, je suis venue du coup avec pas mal de sujets qui ont agité l'Europe là, ce week-end, notamment avec l'OM qui a anéanti ses espoirs d'Europe, avec le championnat allemand qui redonne son importance avec le match nul du Bayern qui permet à Dortmund de revenir à un point. Pas faux. La Roma qui bat la Juve hier soir et qui permet quand même, qui s'offre un espoir de Coupe d'Europe. Il y a bien sûr le titre de City qui est un grand moment du week-end. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis le Real et puis le championnat d'Espagne qui se dessine à peu près. On voit un peu la fin là. Ouais, alors Philémon, je suis à peu près sûr qu'on n'arrivera pas à balayer toute cette actualité et c'est très bien. Sûr. Et je pense que par contre, il y a beaucoup à dire. Et moi, vous savez, comme d'habitude, en tant qu'arbitre, j'ai des coups de gueule. Moi, j'ai beaucoup de coups de gueule. Toi, j'observe la société et des fois, je viens avec des coups de gueule et je profite de cette antenne justement de Radio Libre pour pouvoir faire mes coups de gueule. Au-delà de l'aspect footballistique, j'aurais bien voulu, mais bien évidemment, ça dépendra de vous si vous me donnez le temps. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on fout sur cette planète, nous les humains ? Vous avez dû en entendre parler beaucoup dans les informations ces derniers temps avec les humains qui sont capables de détruire l'équivalent de à peu près 1 million d'espèces animales qui seraient vouées à disparaître de la planète Terre. Et donc, moi, je ne sais pas, ça m'interpelle. Je ne suis pas un expert, bien évidemment. Mais j'ai envie de débattre avec vous, d'échanger là-dessus pour dire, mais voilà, est-ce que vous pensez les mêmes choses que moi ? Est-ce que vous pensez que l'homme est vraiment le cancer de cette planète ? Voilà. Ouais, je sais, j'y vais un peu fort. Je sais que c'est un peu fort, certes, mais vu la proportion que ça prend ces dernières années, notamment même juste ces derniers mois, voir que ça part en cacahuète quand même. C'est sûr que là, avec ce qu'ils disent et tout ça, mais c'est vrai que ça commence à faire un peu peur. On commence à voir
en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Bon, après, on va, enfin, c'est À ce pas moment-là, forcément. on Ouais. les voit. On a fait beaucoup de débats sur l'écologie, sur Blabla Foot, je me rappelle. Et c'est marrant parce que parfois, on est tous dans nos certitudes, mais on se rend compte en discutant avec les autres que nos certitudes ne sont pas forcément si sûres que ça. Et donc, du coup, on arrive à relativiser en discutant avec les gens. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien débattre de ces sujets qui sont des sujets fondamentaux, finalement, qui nous concernent, avec d'autres personnes. Parce que je pars toujours avec des certitudes. Et au final, Ouais. je me rends compte qu'il faut modérer un petit peu nos avis sur le sujet. Bon, allez, honneur à vous quand même, mes amis. Qui veut commencer? Ouais. Bon, on a un sujet commun avec Philémon, qui est l'OM, donc pourquoi pas commencer avec ça? Eh ben on peut, ouais, il n'y a pas de Alors, souci. bon, Je au-delà t'en du match, prie. je pense Toi, aujourd'hui qu'est-ce que la saison se t'as termine vu le match pour l'OM ou avec cette défaite à Lyon. Il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une très mauvaise saison, Non, clairement, non, c'est avec une vrai. élimination prématurée en Entièrement Europa d'accord, League. ouais. Finalement, on pensait voir du progrès en championnat avec quand même quelques recrutements comme Strootman, Kaleta-Tchar et Radonjic notamment, qui finalement n'ont absolument rien amené à l'équipe. Au contraire, bien sûr, mais le départ de Qui n'ont non Mpangisa seulement aussi. rien amené, mais qui ont enlevé des choses. Parce il y a eu des crises de jalousie, financière, tout ça, qui ont même rajouté Bien sûr, du on a Anguissa brouillis qui est dans cette parti, qui équipe était qui quand même était un déjà joueur pas très important, clean. qui formait avec Ouais. Gustavo, je dirais, le Ouais. duo de ce milieu de terrain qui permettait à l'OM d'avoir un équilibre. L'année dernière, on avait une défense, je pense, ne pas me tromper, mais c'était plutôt Rami Rolando. Ouais. Aujourd'hui, on a une défense est revue et finalement qui n'est pas plus forte que celle de l'an dernier. Mhm. On a Payet et Mandanda qui sont quand même les deux joueurs symboles de cette équipe, qui sont Ouais. complètement démotivés, j'ai l'impression, et désintéressés par l'équipe et par le projet, et qui, à mon sens, devraient partir aujourd'hui parce qu'il faut que l'OM se renouvelle s'ils veulent vraiment regagner un petit peu la scène. Et pour moi, le pire cas Ouais. aujourd'hui duquel on peut parler, c'est le cas Florian Thauvin, qui l'année dernière, avec l'Europa League et Ouais. la saison Ouais. qu'ils ont fait, aurait absolument pu rejoindre un top club européen, style Arsenal ou Oui. le Bayern, et qui cette Ouais. année a gâché, a fait baisser sa cote déjà de popularité et sa cote économique, qui maintenant est beaucoup plus basse. Et Mhm. aujourd'hui, quand un club comme le Bayern doit renouveler la paire Ouais. Ribéry-Robben, et quand on a Mais choisi oui, c'est entre un clair. Florian Mais Thauvin ou un Nicolas Pepe, ouais. je crois que le choix va très vite. On va directement vers l'Ivoirien, qui est, Ouais. Mais alors, tu à vois, mon Philémon, sens, moi, le plus gros je trouve un espoir du truc assez dingue football quand même, c'est cette que année, le quoi. football vit vraiment dans l'instantanéité. Effectivement, déjà, moi, je suis pas fan de Thauvin pour le coup, mais n'empêche que tu peux C'est pas. incroyable. Toi, c'est marrant parce que Mm. sur les 3 derniers mois, c'est vrai que Thauvin, il n'a pas du tout les rendements escomptés. Et du coup, on se rend bien compte nous-mêmes, même si on n'est pas, toi, on n'est même pas dans le milieu du football, mais on se rend bien compte que sa cote Oui, financière a été décotée, mais peut-être divisée par deux. Alors que le même Thauvin, le même joueur en début de saison cette année, donc il y a 8 mois en arrière, bah eh ouais, ouais, ben, ouais. je sais pas, sa valeur marchande de jeu, je sais pas c'est combien, mais si ça se trouve, il y a 6 mois ou 8 mois en arrière, il était encore à allez, 50, 60 millions. Aujourd'hui, Tovin, je ne suis même pas sûr que quelqu'un le prenne pour 30 millions. Donc, on est dans l'instantanéité. Et ce que je veux Ouais, dire ouais, par là, bien c'est qu'au sûr. final, ça fausse un petit peu le jugement d'être trop dans Ouais. l'instantanéité parce que, au final, Tovin, s'il était bon il y a 8 mois, ben, en fait, il n'a pas perdu du jour au lendemain ses qualités footballistiques intrinsèques. Non, non, bien sûr, mais après le football, c'est un sport collectif et quand une équipe va Ouais. mal, c'est pas possible qu'un joueur aille bien Il en y a, particulier en fait. Donc c'est vrai que c'est ça le risque du football aussi. C'est-à-dire que Hmm. un footballeur n'aura pas le même problème qu'un tennisman, quoi. C'est-à-dire qu'un tennisman, il va pouvoir faire les performances quand il veut, comme il veut. Ouais, Et voilà, une équipe, quand elle va mal, ouais. il y a les aussi joueurs vont mal. pour Tovin, Et je ça va, pense, enfin, et le même réciproquement. syndrome qu'un certain nombre de joueurs comme par exemple Pogba en début de saison, Kimpembe, Hmm. Mandanda. Il y a le syndrome champion du monde qui est très lourd à porter. Il y a des joueurs jeunes qui ont du mal à faire une bonne saison cette année, hein, Hmm. clairement. Hein. Aussi, Clairement, c'est Bah, après, pas. pas tous, hein, parce que si tu regardes, par exemple, certes. Yoris,
Il est Voilà. constant, il est fidèle à lui-même. Lloris, c'est un joueur qui est expérimenté, je pense aussi. Voilà. Mais Lloris a de l'expérience. Après, Mandanda aussi, quand on en parle, hein, c'est vrai que il y a quand même. Mais c'est vrai que sur Hmm. certains joueurs, ça déteint beaucoup. Notamment, on a vu le cas Rami, qui a complètement baissé en régime, qui avait fait une très bonne saison avec Marseille, et qui l'a Pour des complètement joueurs comme baissé. Il est même plus ça, titulaire, c'est donc le c'est Graal, quoi. assez, Champion du monde, assez c'est le incroyable Graal pour des de joueurs comme voir ça, en ça. fait. Et à mon Mais c'est sens, arrivé à. c'est des joueurs qui pourraient aussi mettre un terme à leur carrière parce que voilà, je pense qu'ils ont fait tant mieux pour. Quelque part, c'est compliqué pour ce genre-là. Très compliqué. Ouais, Après, Rami plutôt, c'est vrai. il savait déjà qu'il était plus ou moins en fin de carrière. Absolument. Il avait annoncé déjà qu'il mettait Bien un sûr. terme à sa carrière internationale. Bon, après, je pense que lui, il passe une année sabbatique ou deux à Marseille, et puis après, il s'en va. Hein. Il va s'occuper de Pamela, hein. Alerte à Malibu. Hein. Bah ouais. Après, Oui, oui, pour oui. rebondir sur Tovin, Ouais. justement, Non, non, mais ouais, bah, c'est Tovin, le vrai fait que sa cote est baissée, et que... justement, ça peut peut-être le rendre, pour certains clubs avec moins de moyens, peut-être plus intéressant. Je ne suis pas sûr que le Bayern il va pouvoir mettre 80 millions pour acheter Pépé. Hein. Ça, j'en suis pas sûr. La concurrence est rude. Et c'est marrant, Alanovic, il y a eu une phrase là que tu as fait avant, on a senti l'accent belge, le vrai, tu vois. Ah ben, mais Si on ne savait pas que tu étais de Belgique, là, on vient de le savoir. Ouais, D'accord. le vrai. Et ouais, bah, c'est vrai, après, des clubs moins huppés que le Bayern, je suis désolée, mais enfin, c'est pareil. Ils voudront... Je suis pas vaut sûr. mieux rester à Je suis pas Marseille sûr plutôt que parce de que partir, Thauvin, je sais c'est un pas, à la joueur qui a aujourd'hui Fiorentina besoin ou de se dans relancer un club comme avec ça, un quoi. autre projet, à moins que l'OM construise enfin un projet viable. Mais aujourd'hui, Thauvin, il a besoin d'avoir des joueurs autour de lui qui sont beaucoup plus impliqués, avec un esprit d'équipe quand même plus intéressant. Aujourd'hui, à l'OM, il ne retrouve pas ça aujourd'hui. Et Rudy Mm. Garcia est aussi le symbole de ça. C'est-à-dire que Rudy Garcia, Alors, c'est pareil, quoi. On a ouais, vraiment l'impression qu'il est au bout du bout, là. C'est ouais. incroyable. Donnez-moi juste 2 secondes, il nous reste une place, Oui. et il y a des consultants qui ont pris position, dont un nouveau que je Ouais. ne connais pas, et je vais me faire un plaisir de le rentrer, pour lui donner la parole, tout simplement. Yamine, si tu nous entends, je sais que tu as pris position, et je vais te faire rentrer. Dès que tu rentres, ça prendra quelques secondes. Hein. Tu mets tes crampons d'abord et tu mets bien tes protèges tibia. Et dès que tu rentres, tu nous fais un petit coucou et tu seras bien accueilli, t'inquiète pas. Ouais, excuse-moi, la Neuville, je t'ai coupé. Non, je disais que justement, Rudy Garcia, c'était un petit peu le symbole de tout ça. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui a du mal à se remettre en question, qui a du mal à trouver les mots pour motiver les troupes. Et voilà, donc c'est un petit peu, à mon sens, problématique parce qu'aujourd'hui, il a été prolongé. Il va coûter cher si jamais il est licencié. Je crois que c'est de l'ordre de 10 millions d'euros. Et on sait Hmm. aujourd'hui que les finances de l'OM ne sont pas folichonnes, quoi. Ils ne sont pas non plus les coups des franches. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Ah, Mhm. d'accord, bah, c'est Marco qui nous a rejoint finalement. Ouais, ouais, Yamine, il est c'est vrai. encore en attente. Mais Yamine, je t'ai fait rentrer. Salut Marco, Ah, salut, salut. Comment vous ça allez? va? Vous allez bien? On Bah, va t'es très en bien, retard ouais. par rapport à l'heure. T'étais Ouais, titulaire pourtant. ouais, désolé, j'ai oublié, j'ai perdu la connexion du temps. Voilà. Ouais, Marco. Attends, c'est Marco. Marco, je crois que j'ai rebondi sur un de tes tweets aujourd'hui. Je sais plus c'était quoi. Ah oui, tu Non. nous Ouais, parlais de la Roma. Ah, la ouais, Roma, mais tout le monde s'en fout de la Roma en France. ouais, bon, C'est intéressant, c'est, justement. c'est juste pour la bataille pour la Ligue des Champions, sinon, voilà, le championnat, il décide. Ah, Marco, et il y a Mar- Yamine qui nous a rejoint et on a entendu la Ouais, porte qui bonjour. s'ouvre. Je l'ai Attendez, je branche souligné mon aussi, micro. c'est Non, vrai. non, non, c'est moi. on t'entend bien. Salut Yamine. Salut, ami. On parlait de Rudy Garcia. Marco, justement, toi qui supportes l'AS Roma, qu'est-ce que tu penses de ce scotch, finalement? Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est au bout à Marseille. C'est assez impressionnant. Voilà, bonjour à tous. En plus, Salut Yamine, ça va? Ça va super. il y a, on voyait que, Alors, attends, Marco, 2 secondes. Juste, je me permets, excusez-moi, hein, je suis un peu l'arbitre. Ne vous inquiétez pas, je mets pas de carton rouge, juste des cartons jaunes. Yamine, tu es nouveau sur la plateforme, Ouais. c'est la première fois qu'on t'entend. Est-ce Ouais, que on tu peux nous m'a présenter en quelques sollicité à mots? venir sur votre plateforme via un message Twitter. Ah, ça doit être notre CM, il lâche pas les gens sur Twitter. Ouais, il lâche pas. Mais il est En fait, sympa, t'inquiète. Est-ce que tu peux te présenter? je passe un appel pas trop longtemps. Ouais. Désolé, Ouais, il parce n'y a que pas de souci. non, je parle à une autre personne justement pour que je puisse être tranquille. Parce que je suis pas tout seul, je suis dans un internat ce soir. Et Ah, d'accord. je voulais juste découvrir ce soir. Donc, moi, c'est Yamine. Voilà, j'ai 20 ans.
Et je suis encore étudiant, passionné de foot. Je pense qu'un peu comme tout le monde ici. D'accord. Supporter du FC Metz, parce que je suis de la ville de Metz en France. Et Ah, ok. comme autre club d'Europe, j'aime l'AC Milan. L'AC Milan. Donc, Voilà. t'aimes les clubs de losers, quoi. Mais non, Non. mais non, Ah, mais non, mais non. Ça Y a semble pas- en tant que supporter de la Serie A, je devrais le supporter, mais bon, voilà quoi. Mais non, c'est Dans super. la Préféré. c'est intéressant. Y a pas... Mais en plus, Yamine, t'as 20 ans, t'as même pas connu le grand Milan des débuts des années 90. Oui, je sais, c'est. Ouais, bah, je l'ai vu dans les vidéos, ouais, c'est pas. Et en Alors, fait, c'est très reste intéressant reste- là, Milan. Parce que c'est assez symptomatique, c'est que la Serie A, elle met moins de clubs en Coupe d'Europe depuis que l'AC Milan est moins bien. C'est un club phare, Ouais, c'est c'est un vrai. club que la Serie A a vraiment besoin au top niveau parce que c'est un club qui est clivant à la fois. Ah mais non, mais c'est vraiment un club qui est génial, mais il faut juste comprendre ouais, mais que... surtout, c'est que je pense que le problème de l'AC Milan, en partie, c'est juste aussi lié à la société. La société aussi, maintenant, c'est plus une société d'avant qui est venue pour s'imposer, pour gagner des Oui, non, titres. mais ça, c'est Maintenant, très c'est clair. pas vraiment ça. Il y a maintenant Le le problème nouveau net, projet c'est- avec cet été la rentrée de Elliott, du fonds Elliott. On va voir qu'est-ce que Oui. ça va donner, mais pour le moment, ça donne pas beaucoup de choses. Ouais, le C'est problème, pas des Chinois qui ont l'AC Milan? c'est des Et Chinois. non, ils l'ont relâché. Mhm. Maintenant, c'est un fonds britannique qui a repris le club. D'accord. Et on n'a aucune idée des ressources qu'ils possèdent, etc. Ouais, c'est les Chinois, c'est D'accord. l'Inter Je Milan. savais pas. D'accord, ok. Avant, c'était, comment dire, en fait, l'AC Milan, Mm. pour rechercher à l'époque, c'était l'AC Milan. Sinon, ouais, ouais, Inter Milan aussi, Ouais, la dernière voilà. italienne à avoir pu gagner une Ligue des Champions en 2010. Donc voilà, ça aussi, c'est des clubs historiques, surtout l'Inter Milan qui est là dans la Ligue des Champions depuis des années, des siècles même. Ouais, je l'ai récupéré. Marco c'est vrai, quoi. Marco Ouais. Marco T'es dans un hangar? Ouais, Parce moi, qu'on je a suis des passé aux échos. petites radios, là. Ils m'ont Ah fait non, passer mais sur non. la radio. Je suis dans ma chambre. Ah d'accord, ok. Non, Et, je le prends pas, panier. Yamine, t'es Oui. en train de... On t'entend parler avec tes potes, mais invite-les, Ouais. dis-leur de venir blablater. Ah avec non, nous. mais non, mais je vais pas leur dire de venir. C'est ceux qui me Moi, par gardent. contre, le problème, je sais pas si vous l'avez, mais moi, Je j'arrive sais pas à pas, entendre Yamine. On m'a invité à venir. Ah. Je suis venu. Alors, Ouais. il faut que tu, Vas-y, attends, je vais il juste faut mettre que au tu bout coupes du couloir, je vous dérange pas l'application comme ça. et que tu la redémarres. J'ai eu le même Ok. problème la semaine dernière. Ouais, vas-y, fais ça, Marco. Mais je sais, Marco, on avait déjà eu ça avec toi. Sur certains Ouais. Android, c'est vrai qu'on a quelques soucis. D'ailleurs, j'en profite parce qu'il y a pas mal d'auditeurs là. Effectivement, il y a certaines versions d'Android sur lesquelles on n'est pas très performant. Par contre, bonne nouvelle, les amis, écoutez bien, hein, on est en train de travailler sur la refonte complète de l'appli. Donnez-nous encore quelques jours, quelques semaines, et sincèrement, vous allez être très, très agréablement surpris. Voilà. Alors, Tu savais que je croyais que ton Yeah, appli, ça va, ça y c'était aller. genre un truc avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Cool. fait, c'est la même couleur que les éléphants. Ouais, alors ça n'a rien à voir. On nous l'a fait, on nous a fait la reproche. Et ben, vous savez quoi? Et ben, on vous a entendu. Vous êtes dans la communauté, on vous a entendu. Effectivement, on va revoir le code couleur de Blabla Foot. D'accord. Mais donnez-nous quelques semaines là. C'est dans les tuyaux, ne vous inquiétez pas. C'est en train de Il faut bouillir. faire les couleurs de l'Algérie alors. Les couleurs de l'Algérie, ah, ben ça et toi, on sait d'où tu viens du coup. Du coup, attends, un petit Algérien. Du coup, je pense que en tant qu'Algérien, j'imagine, tu as Oui. dû voir le super but Ouais. et du coup, on va Mais on bien va sûr basculer que sur le j'étais, sujet mais bien sûr que j'étais devant. Bien Ah, le sûr. super but de Mérez ce week-end. Oh là 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 là. Marez. C'est pareil. Ah ouais, bah oui. Non, mais Ouais. j'ai kiffé. Allez, décris-le nous. Qu'est-ce que ça t'a donné, Yamine, comme Ouais. sensation? Très, très beau. Écoutez, j'étais devant l'écran. Déjà, j'ai vu que Mahrez était titulaire. J'ai voulu absolument qu'il ait 2 titres de champion. Comme ça, il se fasse un peu plus respecter en tant que joueur. J'étais assez déçu de sa saison parce qu'il découvre City. Et avec Pep Guardiola, c'est soit on avance tous ensemble, soit si maintenant on fait un match sur 2, tu peux pas progresser bien avec lui. Du coup, c'était compliqué. Et comment dire, le but là, vraiment, ça a ressorti que ce joueur, il a du talent. Et même s'il n'a pas été beaucoup titulaire, même s'il n'a pas beaucoup marqué, même s'il a été dépassé par Silva, De Bruyne, Sané, etc. Il a montré quand même quelque chose. Et moi, ça présage du bon pour la suite. Il n'est pas mort. Et il a marqué au bon moment. Et il a pris une prise de confiance par rapport à Guardiola. En dehors de ces aspects-là, moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est des joueurs algériens. Tous les joueurs algériens, je C'est les vrai. soutiens. Que ce soit de Belfodil là, Offenheim à Bounedjah au Qatar, moi, je les soutiens où ils sont, sans les supporter, mais pour qu'ils fassent de belles performances. Ça m'a fait plaisir. J'ai sauté de joie aussi parce que
il était champion et voilà quoi, tant mieux. Après, faut garder à l'esprit que les grands joueurs, ils répondent présents même quand ils jouent peu. Et Super. là, il a donné le titre à son équipe. C'est un grand moment pour lui. Je pense qu'il le mérite. Non, Et ouais, voilà. corner décisif et passe, c'était un beau match pour lui. Et Agüero, tueur, franchement, Agüero est puissant. Et c'était qui Gundogan, oui, voilà. Ouais. Donc, bon, C'est vrai. C'est vrai que ce match a été très révélateur sur la saison de Mahrez, en fait. Parce qu'il a montré qu'il c'est peut, important. Ouais, à tout Mais moment, Mahrez, vous donner un pensez que coup c'est un d'éclat top comme player? ça. oui, c'est un top player, mais en fait, il est juste. Ouais. Elle a été un peu enterrée, mais c'est dommage. Mais... Qu'est-ce qu'un top player déjà? Non, pour moi, c'est pas un top player parce que pour moi, un top player, il doit avoir la régularité que n'a pas Mahrez Oui, il a encore. 27 ans, il Mais est il plus est trop encore jeune. jeune et il a encore à acquérir et Ouais, c'est ça reste normal. relativement jeune. Oui, mais je veux dire, à 27 ans, un joueur, il lui reste quand même quelques années. Et s'il reste à City, il va pouvoir vraiment prendre de l'expérience et réussir à aller loin. Mais il faut qu'il acquiert cette fameuse, la fameuse, tout le monde en Moi, je parle, pense qu'il a changé de la côté Mahrez régularité là qui, justement pour qui les aide les derniers grands matchs de joueurs, quoi. City et je Voilà. pense que C'est ça joue ça en sa qui. faveur. Ça a l'air con, mais il était jusqu'à présent à droite, il est basculé à gauche. J'ai l'impression que alors il n'avait pas l'habitude parce que même à Leicester il était à droite, mais là il a basculé à gauche notamment pour le match d'hier là. Je pense que ça joue en sa Ouais. faveur. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, dans le Il y a plus schéma de place. tactique Mhm. de City, il n'a pas de place, Mahrez, face à des Silva, pour l'instant, face à des Silva et des De Bruyne et compagnie dans l'entrejeu. Donc il faut vraiment qu'il soit sur l'aile, bien évidemment. Ouais. Mais sur Et l'aile derrière. droite, il n'a pas réussi. Mais Comment? par contre, C'est désolé vrai. la famille, mais j'ai 6%, je vais devoir vous laisser. Il faut que et mon chargeur il se pense au même endroit que les écouteurs. En tout cas, ça Pas de m'a fait problème. plaisir de votre accueil. Mais j'ai vu qu'il y a d'autres, il y a d'autres Vas-y. radios, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, D'accord. Amine, tu viens quand tu veux. On a des débats. De D'accord. toute façon, tous les lundis soirs, c'est la radio libre, mais les autres fois, c'est des formats différents. Donc, tu viens quand tu veux. N'hésite D'accord, pas à bah, je venir repasserai. à faire part à ta Ouais. communauté, N'hésite d'accord? pas à revenir, Et n'hésite comme ça, pas à tu Ça pourras. revenir. marche. Il faut défendre la Ouais, Serie Je A. leur prépare. voilà. Et d'ailleurs, je vais te Merci beaucoup. remplacer par Manu. Il y a un certain Manu. Il doit être nouveau lui aussi. D'ailleurs, je ne le connais pas. Je vais te remplacer par ça, Yamine. OK? Ça marche. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Au revoir. Allez, je fais rentrer Manu. Bah, c'était un match très intéressant. Salut. Et que ce soit à la fois de parler de l'AC Milan de City, qui sont deux clubs très différents. L'AC Milan qui est plus historique, City qui est Ouais. plus récent. Ah oui, c'est vrai. Alors, moi, Oui. j'aimerais bien qu'on revienne quand même sur le match de Marseille parce qu'on n'avait pas trop fini de quoi discuter et on n'a surtout pas souligné Ouais. la bonne performance de Lyon aussi. Il faut le souligner et reconnaître Ouais, on qu'en va en juste cette fin accueillir de Manu. saison, Salut Manu. les Lyonnais font vraiment de très belles Salut Manu. performances. Manu, ciao. Ciao, Non, Manu. c'est pas Manu, ciao. Bon, ok, Manu, dès que tu peux parler, tu lui dis un petit coucou. Excuse-moi, Philémon, vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas de souci. Moi, du coup, oui, je suis supporter du FC Nantes, mais au-dessus du FC Nantes, j'aime aussi beaucoup l'Olympique Lyonnais. Et c'est vrai que ce club, voilà, il est très irrégulier et pas forcément bon pour les supporters cardiaques. Mais, mais bon, voilà, c'est un club que j'aime beaucoup et je trouve qu'hier, ils ont vraiment prouvé la puissance qu'ils peuvent avoir parce que ils n'ont pas forcément fait un match d'éclat et un match exceptionnel, mais ils ont prouvé que même en étant modérés comme ça, ils ont réussi quand même à mettre 3 buts à Marseille. Certes, il y a eu l'explosion de Tchaleta Tsar. Certes, il y a eu de très mauvaises performances de Payet, de Thauvin, voilà. Mais l'OM a quand même concédé 3 buts à D'accord. domicile contre Et Lyon. du coup, Et moi, je je te pense pose qu'il une faut question, aussi Ça a Philémon. été souligner au-dessus la par performance jeu. de Lyon. Est-ce que tu penses que c'est l'autogestion là Ouais. enfin, voilà, quoi, on sait qu'il va partir l'entraîneur, Je pense ou pas, est-ce que tu penses qu'il y a encore la patte de l'entraîneur? bien sûr. C'est pas une autogestion, très loin de là. Moi, je pense qu'il y a vraiment la patte de l'entraîneur, comme tu dis, et que il joue plus libéré, je trouve, sur le terrain, et ça se voit, de savoir le dénouement de la fin de saison, que ils vont terminer quasi assurément en Ligue des Champions, qu'ils vont réussir
que Genesio va partir, qu'un nouvel entraîneur va le remplacer, que ce soit Gallardo, que ce soit Blanc, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que la décision de Genesio n'a pas été mauvaise en soi. Et justement, elle les a libérés pour la fin de saison. Et je trouve que depuis qu'il l'a dit, il joue beaucoup mieux. Bon, moi, j'étais pour la victoire du FC Nantes face à Alain Lyon. Nubis, Et t'es j'étais d'accord très avec ça? content. Donc, En fait, mais globalement, voilà, j'ai mais c'est ce jour-là. souligné qu'il y a des joueurs qui sont en partance, clairement, et qui ont besoin de se montrer. Je pense notamment à Depay et Ndombele Fekir qui peut-être envisagent de transférer. Donc ça joue aussi. Après, pour rebondir sur Genesio, il faut quand même lui tirer un grand coup de chapeau. Non pas pour forcément l'entraîneur qu'il est, mais pour au moins l'homme qu'il est, parce qu'il a pris beaucoup de coups. On l'a traîné dans la boue, que ce soit Oui. Daniel Riolo ou d'autres. Et le gars, il est toujours resté super absolument. calme, jamais un mot dessus de l'autre, toujours respectueux de l'adversaire, toujours Ouais. respectueux de ses interlocuteurs. Et franchement, c'est des qualités humaines Ouais. incroyables. Exactement. Mais lui, On parle beaucoup le de problème, ça. c'est que c'est un délit de faciès. Parce qu'il n'a pas la gueule de l'emploi, Genesio. Bonsoir à tous. C'est ça. Hey, salut, c'est Manu. Bien sûr. Oui, c'est ça. Ouais, t'as mis du Bonjour, temps à Manu. nous parler. On t'a rentré, mais tu faisais J'ai le eu un timide, c'est petit ça? problème de téléphone. Ouais. D'accord, ok. Salut Manu, c'est la première fois qu'on t'entend sur Blabla Foot. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos éditeurs, s'il te plaît? Ouais, alors j'avais en fait appelé le premier soir de Blabla Foot. Et depuis, petit silence radio. Le premier soir? Ouais. Quel premier soir? Le premier premier soir, c'est il y a 10 mois. Hein. Ouais, mais c'était ça, la première émission. La première émission, t'es venu sur Ouais. Blabla Foot? Ouais. Je ne m'en souviens pas parce que moi je l'ai fait, j'étais chroniqueur ce jour-là. Non, je sais, mais je m'en souviens. Enfin, oui, C'est- moi, je Alors m'en souviens dis-nous ça. la date alors, si tu te souviens bien. Je sais, j'ai plus la date en tête, c'était un peu juste après le début de la Coupe du Monde, je crois. Oh le mytho! Non, je c'est rigole, vrai. je rigole. Effectivement, c'était pour le premier match de l'équipe de France, c'était le 16 juin dernier. Ouais, dans ces eaux-là, je crois. C'était après la tête plongée contre le Maroc, le jour de la Ligue, je m'en souviens. D'accord, ok. Et t'étais Ça, jamais je vous ai revenu. coupé Non, mais non, ça marchait pas. J'avais un peu de mal avec mon téléphone. Mais excusez-moi, j'ai D'accord. coupé tout le monde en fait. Y a Non, pas non, de non, problème. juste nous, tu prends parole d'où? Enfin, t'es d'où toi? Non, Moi, non, je il suis n'y a pas de de souci. Créteil et Ouais. je suis supporter de l'OM, ce qui existe Ah. encore de nos jours. Ah ouais. Ouais. Bon, ça doit Dommage. être un beau soir. Et On je venait d'en voulais parler. déverser Joli. toute ma rage Joli. parce que je trouve que c'est quand même une sacrée honte cette saison. Ouais. Garcia, voilà, je ne vous cache pas que Ouais. je suis fou. Et hier soir, le match de Lyon, franchement, mon seul regret, ça n'a même pas d'être. J'ai même pas été dégoûté du score. Pourquoi j'ai pas parié pour Lyon? Enfin, pour en arriver à dire ça, c'est quand même. C'est assez chaud. anecdotique le score. Le score, il reste sévère parce qu'il y a eu longtemps 1-0 et le carton rouge fait qu'il y a Après, 3 quand même. buts derrière. Oui, Ouais, mais Vous avez pris 3 oui, buts bien au sûr. Et puis, Vélodrome. à la C'est fin. surtout ça qui fait chier. Ouais, mais j'avoue. c'est ça, tu te les prends à Lyon. Bon, bah, c'est une vraie équipe, Lyon. Ils ont une super équipe. Après, quand il y a un mois et demi, tu parlais Ouais. d'aller en Ligue des Champions, etc. C'est pas normal Ça fait Alors après, il y a raison. eu ce qu'il y a eu entre les deux, mais c'est pas normal de se prendre une fessée à la maison et le contenu il est catastrophique en fait. Ouais. C'est surtout ça le problème en fait. Moi, il y a Alain Nubis, il a dit un truc tout à l'heure. Moi, je trouvais ça assez juste. Tu disais qu'en Italie, depuis que Milan a sombré, la Serie A, en fait, n'est pas enfin, la Juve n'est pas représentée de la Serie A parce que la Serie A n'arrive plus à produire, à être efficace sur la scène internationale. Eh ben, moi, je dirais que la Ligue 1 est orpheline de 2 clubs en France. C'est Marseille, et j'allais dire Paris, mais Paris, bon, c'est une histoire récente, Ouais. mais quand même. Mais Paris, voilà, Paris sont là, mais ils sont le seul Non, sur Paris, la scène Paris. nationale. Et il manque un grand club. Et Marseille peut Ah, être un de ces grands clubs-là. Il faut qu'il y ait un grand Marseille, tout comme il faut qu'il y ait un grand Milan en Serie A. Et je pense qu'il y a vraiment besoin d'un grand Marseille pour Paris aussi en fait justement. Pour Après, pas la Serie A, c'est pas non plus un club comme, c'est pas non plus une division comme, voilà. Parce que quand même, il y a 2 ans, la Juventus a eu une finale. Et même en 2015, elle avait eu une autre finale. Donc, c'est pas non plus catastrophique. Mais disons que Oui, c'est mais pas en comme fait, les Anglais. la Juve, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais, non mais complètement. Mais un autre petit truc qu'il faudra surveiller l'année prochaine, si Atalanta arrive en Ligue des Champions, c'est qu'elle a vraiment une belle attaque. Si elle arrive à Ouais. conserver son trio d'attaque, c'est pas mauvais, parce C'est qu'ils vrai. ont quand même réussi à marquer 74 buts. C'est quand même la meilleure attaque du championnat. En Europe, il n'y a que le Barça, Liverpool, Manchester Ah, et Bayern qui ont réussi à marquer plus. Bah, ça en fait déjà 4 de plus.
Et le ouais, PSG, c'est le vrai, je PSG. l'ai pas compté, lui, je l'ai pas eu. Et Paris, c'est magique. J'aurais dit Après, tragique, mais bon, après, Ouais, c'est il y a, une il question y de a point des de vue. hackers, je crois. une finale de Ligue des Champions, ça peut se jouer sur Ouais. un enroulé de Di Maria contre Naples qui qualifie Oui. Liverpool. Donc, une finale de Ligue des Champions, ok. Après, ce que je vois, c'est aussi la régularité. C'est-à-dire que la Juve, ils ont fait 2 finales, mais entre-temps, bah, c'est très irrégulier, quoi. Donc, c'est toujours mieux que Paris. Ouais, c'est ça le problème. Mais voilà, c'est très irrégulier, quoi. Bah, Je pense- Non, et puis c'est surtout le Oh, ratio de finale Ah oui, perdue désastreux. qui est, ouais. La qui Juve, est Ouais. complètement c'est quoi? Ils reviennent désastreux. de loin, C'est 2 quand Ligues même. des Champions, je crois, hein, c'est ça? Mais Mais sur, Ouais. genre voilà. 7 7 de perdu, demi-finales. ouais. Et 7 finales perdues, je crois. Voilà. Ouais. C'est ça. Ils reviennent vraiment de loin aussi, quand même. C'est vraiment impressionnant. Genre, comme on a vu là, Buffon, c'est Ouais. un champion qui normalement devrait avoir la Champions. Oui. Il en a disputé 3 ou 4, il n'en a gagné aucune. Ouais. Ouais. Mais par contre, il a fait une finale de Coupe du Monde qu'il a gagnée. Ouais. Enfin, il a fait une finale de Coupe du Monde qu'il a Que- enlevée à la France. Que Zidane a perdu. C'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Mais- C'est plutôt ça. Oui, c'est Ah, plutôt après, ça. Voilà. Mais bon, c'est je pense vraiment- mal comparer Marseille et la Juve. Et en parlant d'AC Milan, justement, est-ce que tu penses que s'il y a une Super League, l'AC Milan va intégrer cette Super League européenne? Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est pour ça que je suis inquiet pour le foot français, parce que ça Ah ne oui. voit pas l'OM intégrer cette Super League. Est-ce que l'AC Milan ouais, va non. intégrer cette Super League? Ça, c'est une bonne question. Mais alors, c'est un très très gros sujet, ça. Et d'ailleurs, il y a un Ça, débat qu'on va c'est- faire là-dessus. Parce que franchement, tu peux le tirer dans tous Ouais. les sens. Il va y avoir des déçus, mais beaucoup de déçus pour cette Super League. Bah, plein de clubs historiques en plus, parce que Milan, Ouais. maintenant, c'est un Ouais. nom là, depuis quelques années simplement. hein. Parce que... Même l'OM, hein, c'est un nom. hein. Ah non, non, ouais, Bah, mais c'est pas le oui, nom. oui, Enfin, oui. Milan, c'est un Non. vrai nom. L'OM, Mais bon, je suis voilà. supporter de l'OM, Ouais, c'est clair. faut pas Ouais. exagérer. Quoi. On ne compare pas les deux. Non, Ouais, non, c'est non. ça. Et voilà, c'est deux bons noms. Ouais, mais Milan, c'est un club légendaire. Voilà. Quoi. L'OM, c'est Ouais, une légende en France. c'est pas juste. Voilà. Oh, il ne faut pas réduire l'OM à juste un club de France. C'est quand même un club qui a une histoire sur les 30 dernières années en Europe. Ouais, mais Ouais. très Qu'il y en a longtemps. Ouais, plus parce que qu'il y en a Paris. moins qu'Anderlecht. Il y en a moins qu'Anderlecht et qu'il y en a moins que Maïn, donc c'est clairement embêtant, quoi. Donc, clairement embêtant. C'est-à-dire, Mais Anderlecht, c'est combien de Ligue des Champions? L'Anderlecht, en tout, c'est, je crois, 5 Coupes d'Europe en incluant les Super Coupes d'Europe. Oui, Donc, mais alors, c'est combien de Ligue des Champions? C'est 0 Ligue des Champions. Ah, clairement. voilà. Ouais, mais c'était un vrai super club dans les années 90, Anderlecht. Mais clairement, Moi, quand tu jouais contre Anderlecht, tu savais que tu bien avais sûr. quand même une chance d'avoir un problème. Quand même. la Coupe UEFA de l'époque, c'était très, très solide. Hein. Ça n'avait rien à Ah ouais. voir avec Le club qui est en poule, le PSG, qui est quand même détenteur de la Ligue des Champions, c'est l'Étoile Rouge. Vous avez parlé des années sûr. 90. Bien sûr. C'était l'année de l'Étoile Rouge. C'était des malades à l'époque. hein. Ouais. Ouais, Bien ouais, sûr. ouais. C'est d'ailleurs pour Ouais, information, Jacques. l'Étoile Rouge, ils ont Bon, certainement après, l'un des stades les plus bouillants Ah. d'Europe, voire du monde. Et c'est le fameux stade où Monsieur Panenka a fait son geste magnifique qu'on connaît maintenant, qu'on reprend Ouais. tous. Vous savez, lever ouais le Ah, gardien. je savais pas. Ouais, si, c'était là. C'était en finale de Coupe Ouais. d'Europe, exactement. Non, en finale. Attends, que je dise pas de conneries. C'était en finale de. Ouais, c'était la Serbie contre, je crois, l'Allemagne ou la Hollande, je sais plus. Un truc comme ça. Ouais. Enfin, bah après, on n'était Panenka, pas nés, c'est hein, un tchèque. certainement. Hein. Mais... C'est un tchèque, Panenka, je pense. Ah, c'est un tchèque. Ouais, c'est juste impressionnant. Et même, on l'a vu même avec les matchs là qu'ils ont disputés chez eux. Ils font vraiment peur. Hein. Il y a une vraie ambiance. Hein. Pendant 80 minutes, les mecs, ils chantent. C'est impressionnant. Ouais, Ils ont c'est un l'un vrai des stades les plus Liverpool, chauds. ils ont battu Naples. Hein. Ah, ils ont. Ouais. C'est un peu comme ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. Battu Non, ils ont Naples, battu. battu Liverpool aussi. Ils ont quand même battu Liverpool, Naples. Là. Ouais. Et les amis, je sais qu'il n'y a pas de supporters monégasques là, mais moi je me posais une question. Monaco se dirige vers la Ligue 2. Est-ce que ça vous touche un petit peu? Parce que moi ça me touche quand même. Ouais, je suis content. Ils nous ont volé Jovetic dans l'hélico, c'est bien ça. Ouais, moi Ah, aussi. mais c'est un club historique de France, Monaco. Non, Ils non, ont je plaisante. Non, je plaisante. C'est triste. clairement énormément de titres et c'est le Surtout, dernier. je te dis qu'il y a 2 ans, ils étaient champions de France, quoi. Hein. Bien Ouais, et sûr. puis surtout un parcours en Ligue des Champions qui a ébloui toute l'Europe. Mm. quoi. C'est ça qui est fou. C'est le résultat de la politique. C'était ouf. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, qu'il avait fait. Ah ouais. Ouais, c'était incroyable. Mais Philémon, ils ont supporté toute la France, France. Mais c'est fou. est-ce que toi, tu adhères à la politique de recrutement et de revente de Monaco de ces 5-6 dernières années qui finalement
On a l'impression qu'ils voulaient que faire des plus-values. Genre, peut-être un petit joueur, un bon petit joueur, on le forme. Et... C'est comme la Oui. Roma, hein. C'est comme la Roma, Moi, c'est j'ai envie de exactement te comme la dire, Roma. Mohamed. Après, J'ai envie. Bah non, la Roma, non. La Roma, il y a un côté historique, il y a un côté mythique où il y a des joueurs très attachés au club, genre De Rossi, Totti, qui sont Puis restés. ils les revendent C'est pas pas au du même tout le prix. cas de Hein. Les Monaco. Tu peux Monaco, pas comparer en la Roma à trading, ils ont Monaco. fait les meilleures opérations depuis 5 ans, je crois. Oui. Oui. Mais Mohamed, je reviens sur ce que tu dis. J'ai envie de te dire, est-ce qu'on a le choix de se poser cette question aujourd'hui? Monaco, c'est un club comme ça et on s'y est fait au final. C'est un club très changeant, c'est un club qui réfléchit comme ça. Aujourd'hui, ça plaît pas forcément à tout le monde, Alors, mais dans moi, chaque championnat, il j'ai en un faut problème avec ça. au moins un club qui fait Mon ça. problème, c'est que au final, quand tu es supporter, ah, quelqu'un a un décalé, j'ai entendu. Oui, oui, il a un décalé en fait. Ouais. Alors, j'ai entendu que le compagnon de Thierry dit que c'est normal parce qu'en fait, quand nous, on est chroniqueurs sur Blabla Foot, donc nous, on a un direct live, mais il y a un petit temps de décalage entre ce que nous, on dit et les auditeurs, ce qu'ils entendent. Alors, une demi-seconde, ou une seconde ou deux, mais il y a un petit décalage. Donc voilà, maintenant, vous le savez. Vous le savez, c'est normal. En plus, je vous dis, techniquement, en fait, nous, quand je parle avec Philémon, Manu, Marco, tout ça, là, en fait, on est en train de parler dans une conf qui est en Californie. Et les D'accord. auditeurs écoutent à partir d'un serveur qui est à Londres. Donc, vous pouvez imaginer que voilà, c'est un peu décalé. Faut parler fort, alors. T'as dit quoi? J'ai dit, faut parler fort, alors. Non, c'est ça, il faut crier, il faut prendre un microphone ou un C'est ça. mégaphone, carrément. Après, pour revenir sur Monaco, il ne faut pas oublier Oui. qu'ils avaient un directeur sportif qui est maintenant à Lille, qui s'appelait Campos, et qui est un génie du recrutement. Ouais, je pense. Je suis d'accord. Ce gars-là, il savait vendre et il savait recruter. Aujourd'hui, c'est Lille qui va bénéficier de ce travail-là. On le voit déjà cette année. Oui, c'est vrai. Et Monaco, ils continuent sur cette politique, mais ils n'ont plus les Ouais. hommes pour Oui, c'est mener vrai. cette politique. Pour C'est vrai. choisir Mais moi- le super joueur. Et, Voilà. Ouais. Puis ça Mais- fait qu'un an que ça va plus, hein, Monaco. Jusqu'à l'année C'est dernière, vrai. ils continuaient de super Après, bien ils ont- tourner. Hein. Oui, mais bon, là, du coup, on peut quand même se dire que sur 2-3 ans, ils vont quand même avoir des joueurs qui ont été recrutés par Campos, qui vont venir. Ils vont quand même avoir une marge de manœuvre et ils vont pouvoir contrer ça. Moi, je pense que l'année prochaine, Ouais, ils vont Monaco, faire une Lille. Hein. Ouais. Jardim aura tout le temps de recréer Ouais, un bah, ils vont le effectif. faire en Ligue 2. Hein. Et Mais voilà, moi, j'ai un problème exactement. avec Moi, je ça. pense que Moi, ça j'ai va un faire problème ça. avec cette philosophie parce que. Ouais. Non, mais C'était c'est vrai, parfaitement dit, je suis Mohamed. pas à l'aise avec ça parce que pour moi, le but d'un club, quand même, au-delà de faire de l'argent, mais c'est pas le but premier de faire de l'argent, c'est de faire plaisir aux supporters. Et pour faire plaisir aux supporters, à un moment donné, oui. Oui, attends, Oui, ils je en te ont coupe, pris. Mohamed. Alors, ouais, Est-ce bah, que justement, Ouais, mais Monaco bah, pas tu à vois, Monaco. oui, voilà, déjà, pour commencer. Mais ce Oui, que je ils veux en dire ont, par là, mais c'est que pas à tu peux Monaco, pas oui, c'est sûr. maintenir des supporters ou faire venir des supporters si tu ne gagnes pas de trophée. Quand bien même tu serais le club le plus riche du monde. Et Monaco est un des clubs les plus riches parce qu'ils font des plus-values énormes. Je crois qu'en 3 ans, Jardim, Ouais, ou plutôt la direction, monstrueux. a fait gagner quelques centaines de millions d'euros à Monaco en achat-revente. Donc quand même, c'est pas rien. Ouais, Mais tu ne gagnes pas de trophée. Et de toute façon, Ouais. pour moi, cette politique, elle voit l'échec à un moment donné et tu peux t'effondrer, quitte à ce que tu ailles en Ligue 2 cette année et ils ne sont pas encore sauvés. Bah, pas de trophée, Et- ils ont été champions. Oui, mais... Ouais, mais en fait, ça tient... Enfin, Et ils ont failli choper une Ligue. ouais, alors failli, ouais, Bah, c'est ils vrai. étaient quoi en demi? Non, c'est... un demi. Mais c'est pas failli, ça. Ouais, mais la dernière Ouais, fois que le ils PSG sont pas il allait en passés demi, loin. c'était Ils sont pas passés jamais. Ben oui. Mais... non, mais je pense que il y avait un vrai truc. Hein. Enfin, c'était. Ben oui, mais écoute, Kelly, c'est vrai, ça change. je suis totalement d'accord avec toi. Parce que cette politique, si elle est encore en œuvre, ça veut dire qu'elle fonctionne en fait. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, Monaco, voilà, ils peuvent à tout moment gagner un titre avec leur politique Alors- de gestion. Alors, par Et- contre, et c'est pardon, une politique comme une autre pour moi. Certes, le truc, c'est je suis assez d'accord sur le Non, fait que vas-y, c'est une je t'en politique prie, comme vas-y. une autre, et puis finalement, c'était assez payant jusqu'à cette année. Par contre, j'ai plus le nom de celui qui le disait, mais effectivement, hein, depuis qu'il n'y a plus Campos, ça sert à rien de faire ça, hein, parce que si tu achètes des joueurs qui sont pas les bons, ça devient compliqué. Il y a un truc qui a été dramatique avec Monaco. Tillmans qui est parti pour aller à Leicester. Ouais, bah, à mon avis. Non, Ah, il a il est été prêté prêté, il va simplement. revenir. Ok. Mais c'était parce que Ouais, Ouais. il est prêté en échange de Adrien Silva.
Et en fait, c'était pour Celui, c'est un génie. Hein. simplement oui, mais c'est parce que Jardim, et moi je pense qu'il a raison, avait besoin d'expérience pour maintenir un club en Ligue 1. Et je pense que Adrien Silva, niveau expérience, Ouais, qui c'est est ce qu'il y bien, avait qui de mieux. apporte ce qu'il faut en plus, mais bon. Monsieur Belgique, je veux bien entendre que Tillmans c'est un génie, ça je le remets pas en cause, c'est un très bon joueur. Oui, carrément. En revanche, dans l'attitude et la mentalité, c'est discutable. Voilà, c'est pas un joueur qui est facile à gérer. Clairement D'accord. pas. Ok, Voilà. mais ça, je savais pas, là, j'avais pas cet aspect-là. Ce que je pense, en vrai, pour Monaco, en fait, je pense que cet été-là, ils ont un peu raté leur campagne achat du mercato. Parce qu'en fait, même l'année dernière, ils avaient misé sur Keita Baldé qui venait de la Lazio. Ouais, Et mais aussi c'est un sur joueur trop moyen qui est à Baldé. Ouais. Non, pas pour moi. Non, pas Pour forcément. moi, c'est un mec qui a beaucoup de potentiel et qui, à l'Inter aujourd'hui, a pas sa place, qui doit revenir à Monaco pour grandir. Mais c'est pas un peu un tout droit, Baldé? Si, c'est un tout droit. C'est que C'est un tout droit. Hein. Ouais. C'est un tout droit, c'est un Lucas, mais un C'est moins un fort. c'est un Djibril Cissé, quoi. Tu lui pètes une jambe, c'est fini. Hein, je pense. Ouais, Non, ouais. c'est l'impression que j'ai. Après, je suis peut-être pas. mais bon, quand même, hein, il a quand même du potentiel, comme il a dit Philemon. Et aussi, ils ont misé aussi sur Golovin, Ouais. la star de la Coupe du Monde, là, où tout le monde parlait. Et je pense que en mettant ça et en misant aussi sur les jeunes, ils ont voulu faire ce pari-là, mais sauf que ça n'a pas trop marché. C'est ça le Ouais. problème qu'ils ont eu à Monaco. Ouais. Mais je suis surpris parce qu'avec l'arrivée de Fabregas, ça pouvait. Je pensais, moi, que ça changerait pas mal de trucs. Et finalement. Bon, Mais ils ont eu trop de Oui, mais soucis avec. Fabregas trop de est venu, blessés, trop de- est venu pour le. Blessé aussi, hein. Ça aussi, ça a été. Fabregas est venu pour pour la place stabilité. de Thierry Henry, en fait, avant Ouais. tout. Ouais. Et Oui, du oui, coup, le peut-être, fait ouais. qu'il soit parti, ça a tout cassé dans sa façon d'être et d'être venu à Monaco, en fait. Mais Ouais. j'avoue, Voilà. on oublie un petit détail, c'est que je crois que j'ai jamais vu une infirmerie aussi pleine toute une saison. Ouais. Jovetic, je rigolais tout à l'heure, moi c'est un joueur que j'adore, Jovetic en fait. Et par contre, c'est abusé. Je rigolais avec le coup de l'hélicoptère, mais bon, mine de rien, je suis content qu'il se soit pété là-bas. Parce qu'il a pas fait, je sais pas, il a fait quoi, 3 matchs, 4 matchs? Genre, je sais peut-être un peu plus, mais. Non, même pas. Au bout de match. Alors que c'est un joueur exceptionnel, un mec comme ça, Ouais. il te change un jeu, il te fait jouer un Falcao. Enfin, Mais surtout aussi, il y avait un joueur italien qui était parti à Monaco pour se améliorer et tout. Razi. Ouais, je sais pas comment il s'appelait, mais il avait vraiment. Le très jeune, là? Ouais, il avait des Pellegrini. Pellegrini, ouais, Voilà. c'est ça. Ah ouais, mais lui, je crois qu'il est chaud. Lui, Mais il y a apparemment. eu lui, il y a eu aussi, il y a eu Il y a Goebbels. Serrano aussi. Ouais, c'est ça. Lui, Il y a Pellegrini. eu l'arrière gauche, il y a eu Barreca aussi, qui est Non. qui est reparti en Angleterre, je crois. Et le petit jeune là qui nous ont ramené de De la Lyon, Masia. Ah. Non, la Masia. Imbula, je crois, un truc comme ça. Ouais. Non, Mbouba. Imbula, non? Non, Imbula, c'est Non. le joueur français. Bon, enfin bref. C'est pas Jordi Mboula. C'est ça. Si, c'est ça, ouais. Il venait de Exactement. Barcelone, lui. Et lui, il devait pas être une star, une future star. Ouais, mais Est-ce qu'il a joué cette année? Je crois pas. Oui. Ah Si, bon? ouais. Ouais, je l'ai vu sur un match, je sais plus, peut-être contre Toulouse, je crois, ou un truc comme ça, mais si, il a joué. D'ailleurs, il a fait un très bon match, mais trop jeune pour sauver une équipe de Ligue 1. On comprend à travers En fait. vos différents. Il va finir comme lui. Le recrutement D'ailleurs, il a disparu des radars. Imbula, je sais plus où il était. trouvais beaucoup. Ouais, il était à Marseille, et après, il est parti en Angleterre, et après, Il est revenu à Toulouse l'année dernière, et là, Ah je oui, sais pas où c'est il est. vrai. Ouais, Imbula, exact. je pense qu'il était parti à Porto. Et puis après à l'Inter. Et voilà, bon, bref. Ouais, exact. Ouais, Et il avait du talent, lui. Et moi, franchement, ce mec-là, à un moment donné, je le vois en équipe de France. Hein. Ouais, mais je crois que je vais être mal poli, mais je crois qu'il est trop con. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est un débile, en fait. Digérer un transfert, c'est pas toujours évident. Le stéréotype des joueurs de foot qui seraient tous trop cons. Non. C'est un mais raccourci. Non, mais lui, oui, je crois. Bah, Bah, honnêtement, je crois que je sais lui, pas. c'est pas une flèche. Hein. Enfin, j'avais vraiment l'impression. Non, pas tous, évidemment que non. C'est pas Mais, toujours évident. Le joueur un petit peu surprise qu'ils ont réussi à choper Monaco, ça a été un peu Jason Martins, celui qui venait, je pense, de l'Atlético Madrid, si je me trompe pas. Oui, mais lui, c'est un gros arrangement financier. Parce que honnêtement, bah après, c'est juste que il s'entend peut-être pas très bien avec Simeone. Et voilà, mais bon, voilà, il a rien à faire à Monaco.
C'est un Ouais, mec c'est qui ça. a C'est ça. énormément de talent et Je pense je vois que pas ce qu'il fait là en fait. Mais il est prêté, lui, non? Ouais, il est prêté Ouais, il est pendant prêté, une ouais. saison. Ouais. Ouais. ça, c'est dommage. Parce que Ouais, c'était franchement, un ça aurait vrai été feu follet. un bon bonus pour Monaco. Bah, Ouais. d'ailleurs, ça les a un peu changés. Hein. Quand il est arrivé, il a mis 3 buts en 3 Ah matchs, bah un truc ouais. comme ça. Bah, Bon, après, il s'est éteint. ouais, bien sûr. Mais Eh, aussi, les... le mec qui jouait en Allemagne, là, Nando, je sais pas où il jouait. Mais ouais, Ah, Ouais, si, il bah jouait à Schalke. Wolfsburg. Non, Schalke. Eh, bah, les deux, je Super crois. rouge. Schalke et Wolfsburg ou dans l'autre sens. Bah avant, il a joué à Wolfsburg, mais là, il est venu de Schalke. mais je Et catastrophique, hein, ce je mec. suis, je suis trop dégoûté. Je suis trop dégoûté parce que je suis l'arbitre, mais vous m'avez dépassé là sur tellement Ah, de par joueurs. contre, Vous avez dit juste un tellement de truc joueurs. en termes de joueurs, un joueur de ouf. On parlait d'Allemagne. Et je pense vraiment que c'est un joueur de ouf. C'est Haller. Sébastien Haller de Francfort. hier, je pense. Hein, Hein? et il joue, comment ça s'appelle? Au Bayern Leverkusen. Non, Francfort. Ah, Francfort. Ouais, j'avoue. Ouais. Bah, Je me- d'ailleurs, lui, il s'est blessé. Et le moment où il s'est blessé, c'est le moment où Francfort s'est cassé un peu la figure. On parle de Jovic beaucoup. Oui, oui. Mais Jovic, il marque beaucoup moins depuis que son pote, il est plus là. Et c'est un espèce de Giroud. Enfin, il est hyper grand. Il fait 1m92, je crois. Mais Ouais. assez technique pour sa taille. Et c'est un buteur de folie. Et lui, Il a l'air d'être fort. moi, je l'ai regardé. Il est on chaud, va noter. chaud. Puisqu'on est dans les joueurs de ouf, juste avant de rendre l'antenne, moi j'ai découvert un joueur de ouf, je ne connaissais pas sincèrement, c'est la Ligue des Champions. Hakim Ziyech, franchement, je ne sais Ah pas ouais. vous, mais moi j'aime trop. Hein. Ah ouais. Mais on le Non, connaissait mais bien avant surtout- déjà, Kim Ziyech. Ah, Après, moi il je faut le qu'il connaissais pas. confirme. Il faut Ah, il qu'il était confirme. C'est Non, pas... mais surtout, c'est que la Roma, elle était sur le coup l'année dernière. Hein. Elle voulait le prendre. Sauf que les cons, ils ont pris le mauvais mec de l'Ajax. Parce qu'ils ont pris Ils ont le pris qui? junior de, comment il s'appelle, la grosse star Kluivert. hollandaise, là. Kluivert. Ouais. Mais ils n'ont pas pris Ziyech. Ils se sont trompés. Ouais. Ils sont trompés. Non, mais Ziyech, franchement, c'est un super joueur. Et en plus, Ah il ouais. est agréable à voir jouer. Toi, moi j'aime bien les joueurs techniques comme ça. Ouais. Il a la vision, il a la technique, et puis il a la finition aussi, il n'y a rien à dire. C'est un Moi, super c'est joueur. Neres, hein, le Brésilien là, de l'Ajax. Il est. Pouah. Il est Mais, bon. Surtout Ziyech. mais entre nous l'année prochaine, putain, l'Ajax, Ah bah, il y a personne. ça va se réduire à peau de chagrin, leur équipe. Hein. Il n'y aura plus personne. Bah, alors, ce Comme que Monaco. j'en. Même, Mais, on a, je- à mon avis, mais eux, ils prévoient, hein, je crois. même le gardien, à mon avis, il va partir. Ah, mais tous, ils vont partir. Mais ça va leur faire tout drôle hein, l'année prochaine. Ça va leur faire vraiment tout drôle parce qu'ils ont une équipe de dingue cette année. Ah Mais ouais. ça y est, les autres sont tous sur le départ déjà. Bon, Bah, c'est tout le monde dommage. est parti, hein, parce que- Les gars, Oui. moi je vais y aller. Oui, moi aussi pareil. Les J'aime, amis, de toute façon, ça fait. Oui. Écoute, Est-ce que tu peux mettre le lien Ululu sur Twitter? Ça peut être intéressant pour tout le monde. Et voilà. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Le lien, c'est Ululu. Ulule. Ouais. Sur Twitter. Manu, j'ai beaucoup aimé ton intervention et voilà. J'espère Bah, merci. Bah, te merci revoir. Clément. De toute Et j'ai façon, bien aimé les tiennes parce que t'es méga calé. Tu m'as parlé de joueurs, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Ouais, non, mais c'est ça. Et moi, je suis Ah trop ouais. dégoûté. Je suis l'arbitre. Vous m'avez mis devant. Je comprenais même pas. Il y a des gens, j'ai jamais entendu leur nom. Et bravo à vous, sincèrement. Et vous m'avez appris pas mal de choses aujourd'hui. Donc, Bon. n'hésitez pas à revenir nous voir, bien évidemment. On a fini de toute façon. Hein. J'avais rajouté 5 minutes. Ella Moudi, tu nous as parlé de Ulule. Tu parles de notre campagne de crowdfunding, c'est ça? Oui. Alors, j'en fais une petite promo. Bah tiens, tu te fais porte-parole de Blabla Foot maintenant, bravo. On a lancé effectivement, pour pouvoir pérenniser le service, une campagne de financement participatif sur Ulule. Vous nous trouverez, hein, vous allez sur Ulule, vous tapez Blabla Foot. Ça serait bien si vous pouvez nous aider, filer un coup de main ou au moins partager l'information. Ce sera toujours sympa. Voilà, c'est dit. Ah ouais, avec 100%, je le fais. Déjà, je sais pas si vous Ouais, avez j'ai vu les vidéos, elles sont très bien d'ailleurs. Ah merci. Bah, la vidéo que vous avez vue, c'est toute l'équipe. J'aime bien la Blabla Foot. présentatrice du début, elle fait très Yasmine. enquête exclusive, zone interdite. Yes, c'est notre mascotte. C'est notre mascotte. Elle doit nous écouter aujourd'hui. Hein. Elle doit Peut-être être qu'elle toute écoute. contente là. Ah, Peut-être coucou. qu'elle écoute. J'ai cru qu'à un moment donné, tu allais dire Ouais. ah, elle est trop mignonne, votre nana là et tout. Non, je me permettrai Elle est pas de déjà dire casée, qu'elle est là. mignonne, elle doit être casée déjà. Ouais, avec un super mec mortel, donc je pense que. ouais, ça doit être ça. Donc, Bon, voilà. voilà.